Bienvenue dans la vérité. Bienvenue dans l'amour. Bienvenue dans la lumière. Bienvenue, toi, cet être merveilleux de Dieu, que toi tu l'es. Peut-être tu t'es oublié. Peut-être tu as cru que tu pourrais encore produire quelque chose ailleurs qui pourrait être intéressant, qui pourrait te rendre heureux. Mais sache que ce n'était qu'une illusion. Et les illusions, nous pouvons les abandonner. L'illusion n'est pas dans le monde. L'illusion est dans notre esprit. La perception est créée par notre projection. Et autant que nous croyons à nos projections, nous devons avoir peur. Et souviens-toi, il n'y a que ces deux états d'esprit, soit la peur, soit l'amour. L'amour est Dieu. La peur est l'ego. Et en chaque instant, nous avons la possibilité de faire un choix. Il ne s'agit pas de faire un choix dans le monde, comment tu pourrais être plus heureux dans le monde, mais un choix pour l'amour. Autant que nous cherchons un choix dans le monde, que ceci ou cela est bien ou mal, que ça devrait être différent, que ça devrait devenir mieux, qu'ici et là il y a eu des erreurs et quelqu'un devrait être puni. Autant que nous sommes perdus dans notre projection et semblent emprisonnés, car nos croyances ont un pouvoir énorme. Souviens-toi que tes pensées, comme nous avons déjà entendu, tes pensées peuvent t'amener vers la mort ou vers la vie éternelle. Et chaque fois que nous avons des pensées limitées, nous avons peur. Et la peur, la peur produit toujours la souffrance. Et il ne s'agit pas de terminer la souffrance ou la réparer, mais de choisir l'amour au lieu de la peur. Et à ce moment-là, les effets de la souffrance ou la peur vont être réparés, vont être tombés. Utilise cette prise de conscience. Utilise cette possibilité de choisir, de faire un choix. On pourrait le dire aussi ainsi, si nous ne voulons plus sentir la peur, nous devons choisir contre la peur, dans toutes les variations possibles, dans ton travail, dans tes relations, par rapport à ton argent, par rapport à un loisir, par rapport à tes enfants si tu les gardes, et ainsi de suite. Nous pouvons choisir à chaque moment contre la peur. Ça veut dire j'ai choisi l'amour. Et que signifie ceci pour nous si nous reconnaissons et acceptons véritablement ceci, que la perception est créée par la projection et que chaque chose que je perçois passe dans mon esprit et je ne peux plus rendre quelqu'un responsable pour mon état d'esprit. Et c'est vrai. Et maintenant, et vraiment maintenant, commence ton éveil. Et
seulement maintenant tu commences à emprunter le chemin léger vers l'amour. Toute autre chose est lourd et pénible. Autant que je cherche encore dans ce monde une solution, je cherche toujours encore le chemin qui est pénible et je vais le trouver, je vais le rendre réel et je vais encore et toujours l'expérimenter. La perception est créée par la projection et nous sommes une projection et la projection de l'ego est toujours la peur, mais nous sommes ici pour terminer ceci. Est-ce que tu as vraiment compris ceci? Si tu prends conscience que tout ce qui est ici peut uniquement être perçu par toi à travers ton esprit et tu vas plus chercher une solution en dehors qui n'existe pas. Que cherche l'être humain? Il cherche le bonheur, c'est une évidence. Nous pouvons, il y a des différents symboles, le bonheur, l'amour, la paix, mais il cherche toujours le bonheur. Dans combien de circonstances de vie tu as déjà cherché le bonheur? Et qu'est-ce qui se passe si tu es vraiment honnête? Est-ce que ça a marché pour toi? Pour moi, pas. Pour moi, ça n'a pas fonctionné. Et pour toi, certainement non plus. Et à un moment donné, nous devons arriver à ce point. Je suis arrivée à ce point euh, avec la souffrance. Et à un moment donné, j'étais aux limites de mes souffrances, de ma possibilité de souffrir, et j'ai pris la décision pour l'amour. Et la décision, je ne veux plus être mon propre guide, car lorsque moi je me guide, je me guide avec la peur, je suis le guide de la peur. J'accepte maintenant les moyens qui me sont donnés pour trouver ce bonheur en moi. Et évidemment, plus dans ce monde. Encore une fois, souviens-toi, le monde que tu perçois, le monde de forme, est une projection qui doit être guérie dans ton esprit. Et exactement de cette raison, tu es ici. Pour cette raison, tu t'es incarné ici. Il n'y a pas d'autre raison. Vraiment pas d'autre raison. Est-ce que c'est pas fantastique? Maintenant, tu n'as plus besoin de chercher. Et le choix, et nous choisissons sans arrêt. Et nous devons choisir. Et ce choix est toujours ici et maintenant. Et dans chaque situation, dans chaque difficulté, dans chaque problème, dans chaque maladie que tu vois, dans chaque chose qui t'est désagréable, que tu as peur, le Christ t'appelle encore de choisir encore une fois. Mon frère, choisis encore une fois. Choisis pour l'amour. Et à ce moment-là, je dois expérimenter l'amour parce que c'est ma décision. Aucun entre nous ne peut éviter ce choix. Plus tôt ou plus tard, tu vas arriver là. Tu n'as pas besoin d'arriver au point que tu arrives aux limites des souffrances, mais tu peux maintenant t'arrêter et prendre une décision maintenant pour l'amour, pour que la vérité n'est plus voilée, mais peut éclore, qu'elle peut apparaître, pour que la projection, ce qui est faux, se termine et, et la vérité peut se voir dans chaque chose, dans chaque forme, dans chaque arbre, dans chaque bruit. Dans chaque bruit.
dans tout ce qui est et à travers tout ce qui est. Et pour cette raison, nous pouvons voir chaque chose pour une possibilité de se choisir pour l'amour ou la peur. Et lorsque nous faisons ceci, les anges de Dieu vont nous élever vers notre esprit christique. Et en fait, c'est tout ce qui nous court, nous dit. Et si nous avons vraiment avalé ceci, nous avons vraiment accepté ceci, il nous enseigne que le secret de la solution est que nous avons fait tout ça nous-mêmes. Et c'est tellement fantastique de vraiment accepter cela. Et lorsque nous avons reconnu ceci, nous ne pouvons plus rendre responsable quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, la transformation de la mort vers la peur est là parce que nous le voulons pour ne plus chercher le bonheur en dehors de nous. Les miettes de pain que l'ego nous jette pour nous maintenir sur le chemin de la peur. Enfin, nous rendons compte, comme il est dit aujourd'hui dans la leçon 325, toutes les choses que je pense voir reflètent des idées. Et ça, voici l'idée clé du salut. Et que maintenant nous pouvons dire que nous sommes véritablement spirituels, puis que nous sommes sur le chemin, sur la voie de l'amour. Avant, c'est uniquement des mots vides. Avant, c'était quelque chose que nous voulons peut-être faire, mais nous préférons nous percevoir sur le niveau de victime. Ça semble être plus important. Et nous commençons à nous défendre. Et la défense est toujours une expression de désespoir. Ah, celui-là, il ne me comprend pas. Celui-là, il m'attaque. Il devrait faire ceci ou cela, et ainsi de suite. Tu vois dans quelle disposition de victime nous nous trouvons. Laisse-toi élever par les anges de Dieu vers l'état christique et où tu peux reconnaître que tu as la responsabilité totale pour tes perceptions. Et la peur est toujours une expression que nous sommes estimés d'une façon erronée, que nous avons oublié ce que nous sommes et qui nous sommes. Et le souvenir dans le Christ est un souvenir que nous sommes le Christ ensemble. Nous sommes ceci ensemble. Pour cette raison, nous pouvons laisser personne derrière. Pour cette raison, nous voulons reconnaître chacun dans l'esprit christique, parce que nous avons pris cette décision. Et autant que nous appelons quelqu'un encore notre relation particulière, nous sommes encore loin, car nous ne pouvons pas se souvenir de le Christ en nous. Une relation particulière est celui-là, il va moins bien que moi, il souffre plus que moi. Celui-là, il va mieux que moi, il souffre moins que moi. Une relation particulière est, par exemple, ton partenaire de vie, ton époux, que tu observes toujours avec les yeux de peur, tu le vois avec les yeux de peur, autant que
tu vois encore un conflit en lui, autant que tu as encore peur pour lui qu'il pourrait tomber malade, autant que tu as peur qu'il pourrait te quitter, ou qu'il reste toujours encore, autant que tu crois que quelque chose pourrait arriver à ton époux, ton partenaire, que tu n'aimerais pas que ça arrive. Tout ceci sont des effets des relations particulières. Et Jésus nous rappelle en permanence que nous sommes ici pour abandonner cette particularité et que à ce moment-là, c'est une évidence, ma chère, mon bien-aimé, ma bien-aimée, l'esprit christique peut se montrer lorsque nous abandonnons notre peur, que quelque chose de particulier pourrait encore arriver, qui pourrait encore nous mettre dans cet état de peur. Nous sommes ensemble le Christ. Et nous ne sommes rien de particulier. Nous ne sommes pas des corps des particuliers. La perception physique est créée par la projection. Et tout ce qui nous repoussons n'est pas guéri dans notre corps. Tout ce que nous croyons que nous devons expliquer n'est pas encore guéri dans notre esprit. Et lorsque nous comprenons ceci, nous allons être amenés vers le rêve heureux. Le rêve heureux inclut que tu vois encore les différences, mais on pourrait dire il te traverse. Tu n'as plus d'attachement et ton sourire intérieur ne s'arrête plus. Tu regardes avec un esprit transformé, tu regardes dans des yeux qui brillent. Avant tu voyais la souffrance et maintenant tu vois qu'on te regarde avec un regard rayonnant. Avant tu voyais des problèmes complexes, des souffrances. Maintenant il y a la solution parce que tu ne peux plus percevoir ce que tu as projeté avec ton esprit de peur. Avec le rêve heureux, nous commençons pas par pas. Et quotidiennement, ça devient plus clair de s'éveiller. Nous nous éveillons dans l'état christique, dans cet sentiment que nous sommes, nous vivons à travers la création, nous sommes maintenus avec la création, que nous sommes maintenus avec la présence christique. Et ceci nous amène à cet état 1 du Christ. Et là, le dernier pas va être fait où Dieu nous élève vers lui et où nous pouvons nous reposer dans son cœur. Et chaque relation particulière inclut l'idée d'un rêve particulier, de le rendre encore réel, ce rêve particulier. Laissons-nous amener ensemble vers ce rêve heureux et de là vers l'éveil, vers la rédemption et de là vers Dieu. Les anges de Dieu vont nous soutenir dans ça. Et nous ne voulons plus juger des cultures différentes, des différentes religions, des différents concepts, des différents symboles, ne plus voir la différence. Nous voulons reconnaître où est l'être humain et dans ce moment et l'amener avec nous dans l'état christique en reconnaissant que la vérité repose en lui, que la vérité est en lui. Peut-être
été oublié pendant un petit moment, repoussé pendant un petit moment, mais ça ne nous touche plus. Nous voyons chacun et chaque chose comme éveillé. Quel bonheur dans l'état christique. Quel sentiment ça te procure si toutes choses que tu crois, que tu les vois, sont uniquement un miroir de tes idées, le pouvoir de tes pensées. N'oublie jamais ceci. Ceci peut t'amener très rapidement dans la mort, même si tu crois que tu es uniquement dans l'automne de ta vie, mais en très peu de temps. Ben, en fait, déjà maintenant, si tu ressens ça maintenant, ça t'amène vers la peur à travers tes pensées ou vers le rêve heureux, dans l'éveil de ta rédemption. Que veux-tu? Mais le but au commencement, chaque matin et chaque jour à nouveau. Chaque jour à nouveau. Autant que nous sommes ici comme corps, les défis sont toujours présents. Nous restons dans la pratique égale dans quel point de vue, point d'évolution nous sommes. Nous restons concentrés. Je suis dépendant de l'amour de Dieu et je veux pratiquer ceci, je m'abandonne à ceci. Et j'aimerais bien partager les mots qui nous sont donnés avec la leçon 325. Voici l'idée clé du salut. Ce que je vois reflète un processus de mon esprit, lequel commence par mon idée de ce que je veux. Dès là, l'esprit invente une image de la chose que l'esprit désire, juge valable et donc cherche à trouver. C'est tellement important de voir ça, de voir ce que nous... Ces images sont ensuite projetées à l'extérieur, regardées, estimées réelles et surveillées comme siennes. Tu cherches les images, mais reconnais que tu cherches aussi les images limitées. Ces images sont ensuite projetées à l'extérieur, regardées, estimées réelles et surveillées comme siennes. Des souhaits insans vient un monde insane. Du jugement vient un monde condamné, et des pensées de pardon vient un monde de douceur, plein de miséricorde pour le Saint-Fils de Dieu, pour lui offrir une demeure bienveillante où il peut se reposer un moment avant de reprendre sa route et d'aider ses frères à aller de l'avant avec lui et à trouver la voie qui mène au ciel et à Dieu. Ce que je expérimente ici, c'est que je expérimente un chez moi amical. Avant, je ressentais comme effrayé, comme complètement fou. Maintenant, je perçois ça comme un chez moi amical. N'importe où je suis dans ce monde, je me sens accueillie et je suis partout l'invité de Dieu. Et lorsque je me sens comme l'invité de Dieu, je reconnais que je suis entourée des compagnons saints qui veulent rentrer avec moi à la maison.
et avec une bonheur et une reconnaissance. Je voyage avec eux ensemble vers un éveil, car dans chacun, je peux le regarder avec un regard pardonné. Mes pensées sont concentrées vers la source. Et toi, exactement toi qui écoutes maintenant, tu es en route avec moi. Je suis totalement convaincue de ceci. Et dans ce rencontre, nous nous rencontrons namasté, dans un namasté, ma sainteté, salut ta sainteté, et nous avançons ensemble et prenons le monde entier avec nous vers le ciel, vers la source, vers l'amour. Je suis totalement convaincue de ceci. Et ça, je t'offre cet état d'être convaincu. Cette conviction, je te le donne. Notre Père, tes idées reflètent la vérité et les miennes, à part des tiennes, ne font que inventer des rêves, que je contemple ce que seuls les tiennes reflètent. Car les tiennes et les tiennes seules établissent la vérité. Ce qui est faux est faux. Ce qui est vrai est vrai. Bienvenue dans la vérité. Bienvenue dans l'amour. Bienvenue dans ta beauté, là où tu es. Avec amour pour toi, avec bonheur pour toi, et dans un partage de lumière avec toi. Merci pour ta présence. Merci que je peux partager ceci avec toi pour créer un apprentissage et un enseignement ensemble qui traverse les frontières, car nous le portons ensemble en la volonté de trouver la source du bonheur en nous. Les mots ne peuvent pas formuler ce que je ressens maintenant avec toi.